il y a un temps de prière, il y a aussi un temps de travail. Si aujourd'hui, je me lève, je dis, je suis en train de prier, je dis Seigneur, je prie que tu me donnes le travail, tu me donnes le travail, tu me donnes le travail. Après avoir prié, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher le travail. Donc, tu as fait ta prière et tu dois maintenant commencer aussi à faire un pas. Parce que en faisant ces pas, Dieu fera le reste. Tu comprends, ma soeur? Dieu fera le reste. Et l'homme, chaque personne doit comprendre quelle est ma grâce et quel est le don que Dieu a mis en moi. Tu vois? Alors, Dieu ne t'utilisera seulement à partir de ce qu'il a mis en toi. Et à partir de cela, Dieu va commencer à faire des très grandes choses dans ta vie. C'est vrai, aujourd'hui, parfois nous prions, mais Jacques a dit cela, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Voilà, bonjour et merci beaucoup, bienvenue de cette fois-ci sur notre nouveau numéro. On reçoit pour vous le pasteur Christian Moukwabi de l'église L'Âme Cachée, c'est le numéro 12 de la ligne Bypass, quartier échangeur Lemba, se rejoint juste derrière franco-congolaise. Comme j'avais dit, abonnez-vous, partagez et aimez, activez la cloche de notification. Voilà, donc c'est l'école centrale TV et la L'Âme Cachée, télévision et radio également. Comme j'avais dit avec le pasteur, nous allons parler surtout sur la vie des chrétiens, parce qu'aujourd'hui les chrétiens souffrent et certains me disent que ça ne sert à rien de prier, c'est mieux d'aller chez le diable, parce que, bon, pas de diable, hein, parce que les gens disent que le diable ne n'existe pas, hein, je ne vais pas condamner les autres, moi je dis, certains chrétiens me disent, quand vous avez dit dans mon kili, dans le souffrant que dans une décision, il faut prier. Alors le pasteur est là avec matinée de gloire. Avec matinée de gloire, nous allons parler avec lui et un terme précis sur matinée de gloire. Hormis matinée de gloire, il y a une grande convention pour la jeunesse. L'église L'Âme Cachée a également pensé aux jeunes, les jeunes en mission. Nous allons savoir tous ensemble avec vous pourquoi seulement les jeunes en mission et quelle est la mission de la jeunesse. Il s'agit de toutes les jeunes ou seulement les jeunes de l'église de L'Âme Cachée ou seulement les gens non chrétiens. Voilà, le pasteur est juste à ma gauche. Je dis bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Pasteur Christian Moukwabi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour une réelle plaisir de vous voir dans notre plateau. Pasteur, il y a un problème majeur ces derniers temps, vous savez. Je vais noter parce qu'il vous a touché et vous a révélé les problèmes que les chrétiens souffrent. Avec ce séminaire matinal qui est matinée de gloire et avec un terme des temps oubliés. Parle-nous un peu sur les temps oubliés. Pourquoi seulement vous avez choisi les temps oubliés? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis le pasteur Christian Moukwabi de l'église L'Âme Cachée à Liverpool. Donc je suis pour un mois ici à Kinshasa pour des événements. C'est le temps de s'oublier, comme vous avez dit. C'est 14 matinées de gloire. Et il y a aussi une convention des jeunes. Bon, le Seigneur m'a mis à cœur de venir pour cette convention, pour ces matinées de gloire. Donc, quand nous parlons premièrement des temps des oubliés, les temps des oubliés, c'est une révélation que le Seigneur a donnée il y a cela quelques années passées. On avait fait une première édition, on avait fait une deuxième édition et une troisième édition. Et maintenant, on est en train de faire une quatrième édition. En fait, c'est quoi? Je l'ai expliqué les dimanches quand j'ai donné mon premier message. Vous savez, au moment où nous sommes, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent beaucoup de questions. Tu verras quelqu'un qui dit « j'ai beaucoup prié », c'est comme si Dieu ne m'entend pas. J'ai beaucoup gêné, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai donné beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, c'est comme si Dieu ne répond pas. Et ça, c'est le langage de beaucoup de chrétiens. Et c'est une réalité, pasteur? Bon, ce que je peux dire, ce n'est pas... Bon, tu peux croire, tu peux dire que c'est une réalité, mais tu dois comprendre une chose, la réalité n'est pas la vérité.
Je vais expliquer. Parce que la vérité, c'est Jésus. On peut vivre une chose. C'est le monde, on peut dire peut-être non. Si nous regardons le fait, on peut dire cette personne est en train de souffrir, la personne est malade, ceci, cela. Peut-être le médecin peut dire sa maladie, c'est incurable. Bon, ce sont des faits réels qu'on peut voir. Mais quand nous parlons de la vérité en Jésus, c'est quelque chose de différent. Vous voyez? Parce que quand le monde dit il n'y a plus d'espoir, Dieu nous dit il y a toujours de l'espoir. Quand le monde dit il n'y a pas de guérison, Dieu nous dit il y a toujours une guérison. Et c'est pour cela, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que là où s'arrête l'intelligence humaine, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Et c'est là où l'Éternel commence à faire des très grandes choses. Et c'est là où il commence à faire des très grands miracles. Donc pour revenir à ce que je disais, comme je l'ai expliqué les dimanches pour ceux qui étaient ici avec nous à l'église, j'ai donné un exemple qui se trouve dans la Bible, c'était l'exemple de Mardochée. J'ai dit, Mardochée a fait quelque chose de bien pour le roi. Il y avait des gens qui ont fait un complot pour tuer le roi et Mardochée a compris et il a averti le roi par les canaux de sa femme Esther. C'était quelque chose de bien qui méritait une récompense. C'est comme beaucoup de chrétiens, nous faisons beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, ma sœur. Nous gênons, nous prions, nous faisons des œuvres sociales aussi, tu vois. Alors, en faisant des bonnes choses, parfois, à un certain moment, on arrive à voir comme s'il n'y a même pas de récompense. Apparemment. C'est comme tu as dit ici, c'est la réalité. Bon, ça peut être la réalité, mais quelle est la fin de toutes choses? C'est ce que tu dois comprendre. Alors, Mardochée avait fait quelque chose qui était très bien, très bon. Il méritait une récompense. Mais c'est comme si on l'avait oublié, pratiquement. C'est comme si il n'y a personne qui s'occupait de ce qu'il avait fait. Alors, toi, en tant que chrétien, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? On peut t'oublier à un certain moment. On peut même négliger ce que tu as fait autrefois. On ne peut même pas te donner de la valeur. Mais il y a toujours un temps où le Seigneur va tout changer dans ta vie. Chaque chose a son temps, ma soeur. C'est comme tous les jours, nous voyons, il y a le matin, il y a le midi, il y a aussi les soirs. Et un jour, la Bible nous dit, au moment où on cherchait à tuer Mardochée, au moment où on cherchait à faire du mal à Mardochée, c'est à ce moment-là que Dieu, Esther avait dit au peuple de prier, de gêner. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à toucher le cœur du roi. Et la Bible dit, le roi ne pouvait même pas dormir. Il a dit qu'on m'amène les livres des souvenirs. Je vais regarder. Et il a trouvé le nom de Mardochée. Il a posé la question, bon, qu'est-ce qu'on a fait pour ce monsieur? C'est vrai, à un certain moment, on a voulu me tuer. Mais il m'avait averti. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce monsieur? On a dit, on n'a rien fait jusque-là. Et ça, c'était le début du changement dans la vie de Mardochée. Donc, je vais tout simplement dire une personne pour être très bref. Il y a toujours un moment où le Seigneur commence à ouvrir les livres et regarder les bienfaits de ses enfants. Mais ce qui est important, c'est quoi? Comme je l'ai dit, nous devons apprendre. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons apprendre à rêver la mémoire de Dieu. Donc, nous devons apprendre à rêver la mémoire de Dieu. Comment? C'est dans la prière. Dire, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ceci. Avant que toutes ces choses se passent, on voit que Esther a amené tout le peuple dans la prière. Ouais. Et quand vous êtes dans la prière, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de réveiller la mémoire de Dieu. Mais pasteur, les chrétiens le font chaque jour. On prie, parce qu'on prie chaque jour. Il y a des fois, il y a certaines églises qui disent qu'il faut gêner du matin au soir. D'autres font des 40, d'autres font des 100 jours de jeûne. Mais Dieu ne se réveille toujours pas. Dieu dort toujours, vous voyez. Et pendant tout ce temps, et le jour où Dieu peut-être pourrait se souvenir de lui, et il serait déjà trop tard, vous voyez. Et s'il meurt, parce qu'on marche là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Merci beaucoup. La vie, c'est la décision. C'est pour cela même David, dans le livre des psaumes, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et oui, ça, je dirais, c'est aussi le gant pour les chrétiens d'aujourd'hui.
Ouais. David a fait une prière, il a demandé à Dieu jusqu'à quand. Il y a une chose, tu dois comprendre, ma sœur Ruth, en tant que chrétien, il y a, premièrement, ce que l'Éternel nous demande, c'est la patience. Ça, c'est la première des choses. La longueur du temps, parce que... Ok. Ça, ce n'est que l'un de fait. Deuxièmement, il y a certaines réalités que tu dois comprendre. Bon, je peux par exemple expliquer, pour aller juste au but. Je peux donner par exemple, un exemple. Là, je peux comparer la vie ici en Afrique. Et je peux aussi prendre un exemple biblique pour expliquer cela. Vous savez, il y a un problème, comme je l'ai dit, ici, au Congo peut-être. Tu vois les gens qui prient tous les jours, qui prient tous les jours, c'est comme s'ils sont en train d'attendre, Il y a une chose que je vais te dire maintenant, parce que c'est une question que tu m'as posée. Il y a un temps de prière, il y a aussi un temps de travail. Tu comprends, maman? Si aujourd'hui, je me lève, je dis, je suis en train de prier, je dis, Seigneur, je prie que tu me donnes le travail, tu me donnes le travail. Après avoir prié, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher le travail. Donc, tu as fait ta prière et tu dois maintenant commencer aussi à faire un pas. Parce que en faisant ces pas, Dieu fera le reste. Tu comprends, ma soeur? Dieu fera le reste. Et l'homme, chaque personne doit comprendre quelle est ma grâce et quel est le don que Dieu a mis en moi. Tu vois? Alors, Dieu ne t'utilisera seulement à partir de ce qu'il a mis en toi. Et à partir de cela, Dieu va commencer à faire des très grandes choses dans ta vie. C'est vrai, aujourd'hui, parfois nous prions, mais Jacques a dit cela, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Mais la question que chaque chrétien doit se poser maintenant, est-ce que je demande très bien devant Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui prient, qui demandent, mais ils demandent mal. Mais pasteur, montrez-nous alors comment demander, parce que vous êtes pasteur. Et vous avez l'écoute, à chaque fois Dieu vous parle. Montrez-nous comment demander. Bon, tout dépend de la manière dont tu fais ta prière. Ça dépend alors de la manière dont on fait la prière. Tout dépend de la manière dont tu fais la prière. Et tout dépend aussi de ton problème. Comment tu es en train de diriger ta prière et comment tu es en train de diriger ta vie. Comme je t'ai donné cet exemple. Vous voyez, quelque part dans la Bible, tu verras, il y avait une guerre. Et pendant cette guerre, le roi Saül avait demandé à toute l'armée de prier. C'est très bon. Ouais. Mais à un certain moment, Jonathan a compris, il a dit non. On doit aussi attaquer. Tu vois? On doit aussi attaquer. Tu vois, quand Jonathan est parti pour attaquer, Saül n'était pas content. Mais Jonathan avait fait quelque chose de bien. Parce qu'au moment où il a attaqué, c'était le moment que Dieu cherchait qu'on arrive à faire l'action. Parce que chaque chose a son temps. Et après avoir prié, il faut faire l'action. Je sais que nous prions beaucoup. Mais le problème que nous avons aussi avec les chrétiens ici au pays, c'est l'action, tu vois. Tu vois peut-être quelqu'un qui est là, peut-être parce qu'il a fini ses études et qu'il n'y a pas de travail. Il voit comme si c'est fini là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Mais écoutez mon frère, ma soeur, pardon, et mes frères qui sont ici, écoutez ma soeur Ruth. Peut-être Dieu ne va pas te bénir à cause de ce que tu as fait comme étude à l'université. Peut-être cela peut t'aider à te donner d'autres ouvertures dans la vie. Mais chaque personne doit comprendre, à moi, j'ai une chose que je dois développer. J'aimais un jour, ce n'est pas ce voyage, mais il y a cela quelques années, je voyageais, je suis arrivé à l'aéroport. Il y a un garçon qui travaillait à l'aéroport. Il était là en train de travailler, il m'a reçu. Alors je lui ai posé la question, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Alors il commençait à m'expliquer la vie, sa vie. Alors il m'a dit, moi je suis médecin. J'ai terminé en médecine, j'ai fini. Bon, je lui ai dit, toi tu es médecin, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Wow. Il m'a dit, je suis en train
de travailler ici parce que je n'ai pas encore pu trouver le travail qui m'est dévé par rapport aux études faites. Mais je ne dois pas croiser les mains. Tu vois, maman, je ne dois pas croiser les mains, mais je dois me débrouiller, je dois chercher quelque chose. Et c'est pour ça que je suis en train de faire. Moi, j'honorais cet acte. J'étais très content. Parce qu'il a quand même compris. Vous voyez, ce qui nous tue parfois, nous voulons toujours être en veste. Tu vois, c'est ce qui nous tue. Nous voulons toujours être en veste. Et nous croyons en tout. Si nous sommes toujours en veste, c'est à ce moment-là que nous allons voir des grandes choses. C'est à ce moment-là, nous allons voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans nos vies. Même des petites choses qu'on voit inutiles, maman, ce sont des choses très importantes. Ce sont des choses très importantes. Ce sont des choses très importantes. Et c'est pour cela que j'exhorte l'Église des dieux. Malgré que nous prions, mais nous devons aussi développer en nous cet esprit de travail. Tu vois, nous devons développer en nous cet esprit de travail. Dieu est là, il est prêt pour faire des grandes choses, il est prêt pour agir. Maman, comme tu es là, je ne sais pas ta qualification, hein? Je ne sais pas, mais tu as compris qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Peut-être des gens comme toi cherchent à frapper les portes par-ci par-là et ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils sont en train de chercher. Mais toi, tu as compris que non, j'ai quelque chose en moi. Que je commence à développer cela. Ouais. Et c'est de cette manière que Dieu te bénira. Dieu te bénira à partir des œuvres de tes mains. C'est ça que la Bible nous dit. Ouais, c'est ce qu'il a même demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains. Effectivement, maman. Et vous voyez, les grands problèmes, c'est ça. Les grands problèmes, c'est ça. Et parfois, il y a aussi un autre problème. Beaucoup de gens croient seulement que l'avenir, c'est l'Europe. Je dis, c'est faux. Non, je dis, c'est faux. Mais les savants disent que c'est mieux d'être là-bas qui est bon ici à l'Afrique. L'Afrique en souffre et là-bas ils sont bien, que Dieu a passé par là. Je vais te dire, il y a beaucoup de, comme on a dit, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bien-aimés de l'Europe qui viennent ici pour faire des affaires. Bon, suivre un bon, ouais. S'il y a argent, il y avait de l'argent là-bas. Pourquoi ils viennent ici pour faire des affaires? Ça veut dire qu'ici aussi il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Ici, on les trouve difficilement. Bon, c'est ce que les gens disent, hein, que là-bas c'est facile. Oui, on les trouve difficilement. Et que ceux qui sont là-bas ne prient pas comme nous ici à l'Afrique. Effectivement. On passe plus de temps à l'église qu'au boulot, que de chercher l'argent. On est plus consacré à l'église. Non, comme j'ai dit, il y a un temps pour l'église, il y a aussi un temps pour le travail. Tu vois, il y a un temps où tu es à l'église, il y a aussi un temps où tu es là pour travailler. Bon, parce que si il arrive un jour, une de vos filles de l'église trouve votre boulot, qu'elle gagne quelque chose de bon, elle vous donne également le dîme. Et vous dites non, ma fille, vous voyez, avec ce boulot, ça ne va pas aller. Tu dois vraiment laisser et servir Dieu. Et elle laisse, et après quelques temps, elle galère. Elle manque même un 500 francs. Ça arrive très souvent dans les églises, hein, ça arrive très souvent. Je ne sais pas avec ces propositions chez vous, si peut-être c'est permis. Ou soit vous pensez un jour de le faire. Bon, personnellement, je ne vais pas dire à une personne qui travaille, tu laisses ton travail pour venir à l'église temps plein. Je ne peux pas le faire. Bon, moi, personnellement, on me l'avait dit une fois, et un pasteur qui me dit, arrête, tu vois, avec ce que tu fais à la télé, c'est pas bien, c'est mieux de servir Dieu. Laisse ton travail, viens servir Dieu. Et je lui dis, pasteur, je vais laisser, pourquoi faire? Donc, je passe mon temps à l'église chaque jour. Et je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? Bon, tu peux servir Dieu en faisant ton travail. Quelqu'un aussi peut servir Dieu tout en étant un taximan. Une autre personne peut servir Dieu tout en étant, je ne sais pas, ministre. Prenons les cas dans le taximan, hein, parce qu'on sait que chez nous ici à l'Afrique, il y a d'autres chrétiens qui sont des taximans, et surtout chez nous ici à Kinshasa. Un taximan qui sort à 6 h, peut-être à 5 h du matin, il rentre qu'à 19 h. Il n'a pas le temps d'aller à l'église. Mais vous ne voyez pas qu'il est en train de servir avec des négligences. Et la Bible punit cet acte. Bon, si tu connais ton Dieu,
tu comprendras que chaque chose a son temps. C'est pour cela, c'est ça que la Bible dit. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si je crois de tout mon cœur que je peux organiser mon temps, ces temps, c'est le temps du travail. Et j'ai un autre temps où je consacre pour servir Dieu. Si tu comprends cela, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Au contraire, si tu dis que non, malgré que je travaille beaucoup, mais peut-être c'est 2 heures, 3 heures, je donne ce temps à Dieu, l'Éternel se souviendra de toi. Et tu verras, toi, en tant que taximètre, tu auras beaucoup plus de clients que les autres. Oui, je te dis, ma soeur. Pasteur, on avait entendu parler de la localisation. Alors, pourquoi on a entendu ça, localisation? Oui, je vais expliquer la localisation par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie de Mephibosheth dans la Bible. J'ai parlé, j'ai dit, la grâce et l'alliance localisent les gens. Vous savez, David, il était avec Jonathan, et Jonathan a fait une alliance avec David. Jonathan avait compris réellement que je ne peux pas combattre David. Parce que depuis longtemps, on avait dit que la royauté appartient à la tribu de Juda. Et David était de la tribu de Juda. Et Jonathan a compris clairement que je ne dois pas combattre David, parce que lui était de la tribu de Benjamin. Mais il a dit une chose, je sais que tu seras roi. Mais ce que je te demande, même si je ne suis pas vivant, fais grâce à quelqu'un de ma famille que tu verras vivant. Moi, je t'aiderai. Même si mon père cherche à te tuer, je serai à côté de toi pour te soutenir. Mais je te demande, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi même du plus petit de ma famille, même si je ne suis pas là. Et c'est ça qui est arrivé au moment où David est devenu roi. À un certain moment, cette alliance commence à parler. C'est pour ça que j'ai dit, l'alliance localise une personne. La Bible nous dit clairement que Mephibosheth était très éloigné. À le départ, il était très éloigné. Mais là où il était, la Bible dit, David a commencé tout d'abord à poser la question, est-ce qu'il n'y a même plus quelqu'un de la maison de Jonathan vivant? On a dit, bon, il y a seulement un monsieur qui s'appelle Mephibosheth, et Mephibosheth ne peut pas marcher. Il habite très loin à le départ, un coin reculé. Mais David a dit, je veux faire du bien à Mephibosheth. Je lui ferai du bien à cause de l'alliance que je fais avec Jonathan. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, c'est à ce moment-là, l'alliance a commencé à localiser Mephibosheth. Ne cessez pas de faire du bien, c'est ce que la Bible nous dit. Ne te lassez pas de faire du bien. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se lasser. Ah, j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait. Mais la Bible nous dit, ne cessez pas de lasser le bien. À un certain moment, tu verras, l'alliance de Dieu te localisera là où tu es. Même dans les péchés, tu seras localisé. Bon, le problème est que, tu sais, hein, comme j'ai expliqué, j'ai dit, quand on cherche à localiser, tu dois te faire visible. Hein? Vous savez, la Bible dit que ma main n'est pas courte pour agir, mais c'est le péché qui empêche que cette main puisse agir dans nos vies. Donc ça veut dire que Dieu est prêt pour te localiser, te bénir. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui se couvrent. La Bible dit cela très bien. Les ténèbres sont en train de couvrir le monde. Mais toi, tu dois t'élever. Que ta lumière brille. Mais si ta lumière ne brille pas, on ne pourra pas te localiser parce que tu seras dans les ténèbres. Moi, je n'encourage pas que les gens vivent dans les péchés. Parce que ça peut empêcher à une personne, à un chrétien, de voir vraiment la grandeur de Dieu dans sa vie. Donc, c'est ça. Mais pasteur, beaucoup de chrétiens souffrent. Ils prient, ils servent Dieu, ils font des bons actes. Mais il n'est pas localisé. Beaucoup de chrétiens prient, ils cherchent Dieu. Ils font des bons actes, mais ils ne sont pas localisés. Alors, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai dit, quand je parle du temps des oubliés, c'est pour expliquer qu'il y a toujours un temps pour toi où Dieu fera
voir sa main puissante dans ta vie. Vous savez, ce qu'on appelle la persévérance dans la prière, c'est ce qui manque dans beaucoup de chrétiens. Vous savez, il y a des choses parfois quand nous demandons. Si tu regardes même dans la Bible, je peux te donner l'exemple d'Élie. Élie, quand il avait demandé que la pluie s'arrête, c'était quelque chose qui était automatique. Mais au moment où il priait pour que la pluie puisse recommencer à tomber, ce n'était pas quelque chose d'automatique. Il devait vraiment persévérer dans la prière. Il devait vraiment persévérer, chercher la face de Dieu, persévérer dans la prière, jusqu'à ce que son serviteur puisse voir que non, il y a un bruit qui annonce maintenant la pluie. Mais avec Josué, ce n'était pas le cas. Josué, il a fait du tic-au-tac. C'est pour ça que il a été éliminer quelques minutes après et c'est pour cela que j'ai dit, Dieu parfois regarde les niveaux de notre persévérance. La manière dont Dieu agit, Dieu n'agit pas de la même manière. Et si tu vois même Jésus, quand il faisait des miracles, il ne faisait pas tous les miracles de la même manière. Et dans chaque cas, il y a toujours une manière que l'Éternel utilisait pour agir. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre, il y a des choses parfois, Dieu nous demande d'avoir cette persévérance. D'avoir cette persévérance, de prier, de ne pas abandonner. Et c'est à ce moment-là qu'on verra la main de Dieu. Qui pourrait croire qu'Abraham aurait un fils? Mais Dieu a fait. Mais moi, je ne te demande pas, franchement, d'attendre 25 ans, non. Mais c'est un exemple pour te dire, qui pourrait croire? Mais Dieu a agi. Cela veut dire quoi? Au moment où nous sommes persévérants, le Seigneur arrivera toujours à faire quelque chose. Une femme stérile, le pasteur dit, tu vas s'aimer pour avoir l'enfant. Et elle s'aime jusqu'au point de tout perdre. Elle n'a pas toujours eu l'enfant et elle va toujours continuer à persévérer. Bon. Dire que les pasteurs doivent toujours te demander, tu sèmes. Ça arrive très souvent, pasteur, surtout chez nous ici à Kinshasa. Bon. Je ne suis pas là pour juger les autres. Mais ce que je peux dire, nous voyons dans la Bible que des actes de sémence, de bonnes œuvres ont amené beaucoup de gens à voir la main de Dieu, comme la tsunami dans la Bible. Donc, ce sont ces actes qui peuvent aussi crier pour amener la bénédiction dans la vie d'une personne. Si tu fais des très bonnes choses, tu sèmes, continue à les faire, Dieu verra quelque chose dans ta vie. Et il fera quelque chose dans ta vie. Ne dis pas, ah non, moi j'abandonne, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas. Si l'occasion est là pour continuer à faire du bien, à s'aimer comme tu le faisais, continue à le faire, Dieu te bénira. Et si je le fais avec mon diffampleur pour me faire voir le gens que non, il a beaucoup d'argent, il a ceci, je le fais. Non, non, là c'est mauvais. Il ne faut pas le faire pour que les gens croient que moi j'ai beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose que tu dois faire dans ton cœur, ça vient de ton cœur. Tu le fais de ton cœur. Et parfois, ça arrive même à un certain moment, quelqu'un te donne, mais ça fait mal. Mais fais un acte qui vient de son cœur, directement de son cœur. Et c'est à ce moment-là que tu vas déclencher la bénédiction dans ta vie. Voilà, merci beaucoup. Là, on rappelle que c'est le pasteur Christian Mokwabili de l'église L'Âme Cachée, Centrale TV. Abonnez-vous, partagez, aimez, activez la cloche de des notifications. On continue avec le pasteur Christian Mokwabili. Pasteur Christian, parlons un peu de la Genèse. Une grande convention de 2 ou 3 jours comme ça, si je ne me trompe pas. La Genèse en mission. Quelle est la mission de la Genèse? Bon, la Genèse, en fait, a une grande mission devant le Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans Joël 2:28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je dis toujours une chose, pour mieux servir Dieu, il faut avoir un esprit jeune. Si tu as un esprit jeune, tu peux servir le Seigneur. Et on a toujours dit que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc ça veut dire que tout le monde peut se retrouver. Et même dans la Bible, quelque part, on a dit que Dieu, à un certain moment, si tu es béni, même si tu mets à 100 ans, on dira que tu es en train de mourir jeune. C'est pour faire comprendre que, peu importe ton âge, Dieu te demande d'avoir un esprit jeune. Alors, la mission de la jeunesse, c'est quoi? C'est Joël 2:28. Dans les derniers temps, Dieu a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
comme les jeunes ont la force, le Seigneur est prêt pour les utiliser. Et avec les jeunes, Dieu peut faire beaucoup de choses, plus que ce qu'il pourrait faire avec le vieux. Peut-être, pour cela on dit calmement, vos vieillards auront des songes. Quand on a des choses, c'est souvent qu'on dort, tu vois. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dort, et à ce moment, il commence à avoir des songes. Et des visions sur des choses qu'on voit en plein jour. Ça veut dire pour montrer clairement que toi, jeune, Dieu t'appelle à avancer. Hein, Dieu est comme ce flèche qui va très loin. Et c'est ça la mission de la jeunesse, comme Dieu a dit par les canaux du prophète Joël dans Joël 28. Le temps de consécration. Le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration. Ah oui. Bon, je n'aimerais pas trop entrer là-dedans parce que je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas encore parlé. Mais ce que je veux dire, clairement, pour comprendre d'une manière brève, pour faire toutes choses bonnes, il y a une consécration à faire. Et sans la consécration, c'est très difficile d'arriver à faire ce que tu es en train de chercher. Il y a toujours un sacrifice à faire. Maman, pour faire tout ça, l'émission, il y a toujours des sacrifices à faire. Je ne sais pas quels sont les sacrifices, mais je sais qu'il y a toujours des sacrifices à faire. Pour que vous arriviez à voir cette chaîne de télévision, il y a eu des sacrifices que vous avez fait. Ouais. Donc, il y a toujours des sacrifices à faire. Alors, la jeunesse doit comprendre cela. La jeunesse doit comprendre cela. Et c'est le terme qu'on a donné ici, le prix de la consécration. Il y a toujours un prix. Tous les jeunes aujourd'hui veulent être vraiment utilisés par Dieu. Tous les jeunes aujourd'hui veulent vraiment avoir des bonnes choses. Tous les jeunes aujourd'hui veulent vraiment aller de l'avant. Mais il y a toujours un prix à payer, maman. Quel est ce prix-là? Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas entrer dans les détails. Pasteur, pas vraiment dans les détails. Le prix dépend de ce que tu vas faire. C'est ce que j'ai dit. Donc le prix dépend de ce que tu vas faire. Quand toi tu dis que non, moi j'ai une vision. Moi en tant que jeune, j'ai une vision. Par exemple, je dois terminer mes études. Je donne un exemple. Mais il y a un prix à payer. Et ça c'est clair, tout le monde sait qu'est-ce que tu dois faire. Mais quand toi jeune, tu dis que non, moi en tant que jeune, j'ai besoin que Dieu m'a donné une grâce, Dieu m'a donné un don. J'ai besoin que Dieu arrive à faire des très grandes choses, à faire des très grands miracles. Que Dieu m'utilise d'une manière extraordinaire. Il y a une consécration, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et parfois tu dois comprendre une chose. Si tu ne payes pas le prix, tu peux rater la grâce de Dieu comme Samson dans la Bible. Donc la grâce de Dieu peut s'éloigner de toi comme ça s'est passé dans la vie de Salomon à la fin de sa vie. Et Dieu a fait éloigner cette grâce de sa maison. Alors, chaque chose que nous faisons demande un niveau de consécration. Et si tu comprends qu'est-ce que tu dois faire, Dieu te bénira. Et je demande à la jeunesse de comprendre la consécration que l'Éternel demande maintenant, c'est de venir à lui, de chercher sa face. Dieu va se manifester. Aujourd'hui, le diable est en train de tenter beaucoup de jeunes dans l'occultisme. On est en train de proposer beaucoup de mauvaises choses aux jeunes pour que les jeunes aillent chez eux. Mais je vais demander, je vais dire à tout le monde, à tous les jeunes de comprendre que ne sois pas tenté par ces choses. Comprends que le Seigneur, au moment opportun, m'amènera vers la destinée. Et il y a toujours un prix à payer. Et le prix que tu dois payer, c'est ce prix qui t'amènera à l'élévation et qui t'amènera à la bénédiction. Donc, en bref, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, merci beaucoup, le pasteur Christian Moukwabili nous a parlé de 14 jours de matinée de gloire, surtout sur le 4e édition de Temps des oubliés. Et il nous a un peu briefé sur la grande conversion de la Genèse en mission et surtout sur le terme
le prix de consécration, c'est ça, le prix de la consécration. Pasteur, votre mot de la fin, mot de la fin, on peut fêter juste pour aujourd'hui, en fait, pour la culture. Ok, merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais simplement dire que nous passons des moments très difficiles. Vous savez, je donne conseil à tout le monde qui est en train de me suivre, que la vie n'est plus la même comme c'était avant. Vous savez, il y a eu un événement qui s'est passé dans le monde, c'est cette pandémie. Alors, il y a beaucoup de choses, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer dans le monde, au moment où nous sommes en train de parler. Alors, c'est que je demande à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, soyons vigilants. Si tu n'es pas converti, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui te conduise dans les trois chemins. Et je vais dire, ma soeur Ruth, les temps sont difficiles. Là, moi je te dis, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Mais il y a une promesse que Dieu nous a dit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Il a dit, quand il y aura ces tourments, ne touchez pas à l'huile et au vin. Ça veut dire quoi? Quand nous parlons de l'huile et le vin, c'est n'est que le symbole du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit est en toi, le Seigneur t'aidera à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc les temps sont réellement durs. Nous sommes pendant un moment difficile. Et les temps deviennent de plus en plus durs. Et nous devons beaucoup prier. Nous devons nous approcher de l'Éternel plus qu'avant. Parce que le monde est en train de changer. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci dans les temps pour notre caméraman de la Centrale TV. Et du grand merci à nos deux caméramans de la radio-télévision La Monde Cachée. Merci à vous tous pour votre fidélité, confiance en fait à l'école Centrale TV, à La Monde Cachée. N'oubliez pas d'aimer, de partager, s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos. À très bientôt.